Bonjour Stéphane Gatignon. Merci beaucoup de venir nous voir. Donc directeur pour le 93 d'une... Alors c'est pas une association d'ailleurs, vous dites une coalition. J'aime bien le terme, je ne sais pas si c'est vous qui le dites, hein, mais... Non, ouais, c'est une coalition d'acteurs. Donc je vais vous citer des tas de phrases. C'est une coalition d'acteurs, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent de différents mondes qui doivent se retrouver pour essayer d'avancer sur les sujets qu'on va évoquer. Non, mais ce que j'aime bien dans le terme coalition par rapport au terme association, c'est qu'il y a du business. Oui, mais quand je dis une coalition d'acteurs, il y a les associatifs, il y a les gens de terrain, et puis il y a les entreprises, il y a le business. Et tout ça est un business en même temps, parce qu'il faut que ça marche. Oui, voilà, un peu en dehors des sentiers battus traditionnels qu'on a, où on est sur des structures étatiques ou para-étatiques. Là, on est à côté de ça. Voilà. Et il faut que ce soit une prise de conscience, d'ailleurs, des chefs d'entreprise et du business pour que ça fonctionne. Bon, il faut quand même que je commence par le commencement pour vous présenter, Stéphane, parce que... pardon, hein, voilà. Donc, vous avez été pendant 17 ans maire de Sevran. Ouais. Et à un moment, je parle sous votre contrôle, c'est plan Borloo, c'est ça, hein, le plan Borloo mis à la poubelle par Emmanuel Macron. Ça a été, j'ai participé activement à la mise en place des États généraux de la ville. À l'époque, on a regroupé pas mal de maires qui ont permis de faire le plan Borloo. On a travaillé tous ensemble pendant 1 an, etc. Puis à la fin, ça a donné rien du tout, quoi. Voilà. Et là, vous dites, j'en ai marre, je démissionne, les amis, j'en peux plus. Bah là, ça faisait beaucoup quand même. 17 ans maire de Sevran, déjà. On est au nord de Paris. Hein, voilà. Comme diraient certains de mes collègues, ils disent, remarque, à Sevran, ça compte double en même temps. Donc, non, mais oui. Donc voilà, non, mais après, c'est passionnant, mais à un moment, quand vous êtes trop il y a trop de sujets, trop de soucis, trop de choses qui sont compliquées, voilà. Et donc, à un moment, faut avoir l'agnac. Quand on se lève le matin, faut se regarder dans la glace et y aller. Ouais. Puis quand vous commencez à plus vous regarder dans la glace de la même façon, c'est que, faut laisser... C'est des histoires après. 17 ans, il faut passer... Non, ça, j'ai aucun souci. Mais vous racontez l'impuissance politique d'une certaine manière. Absolument. Et voilà, c'est ça. Absolument. Et puis aussi... cette impuissance, ça ne s'est pas réglé depuis 2 ans et demi que je suis parti, et pire aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, je circule beaucoup en Seine-Saint-Denis. Là, maintenant, j'ai été élu avec des amis au district de foot de la Seine-Saint-Denis. Donc, je continue, je suis le foot. C'est 40 000 licenciés en Seine-Saint-Denis. S'il n'y a plus le foot en Seine-Saint-Denis, vous avez une société qui... ça va être hyper compliqué, ça s'écroule. Et il y a encore des militants sur le terrain, mais c'est de plus en plus dur pour eux aussi. Et puis, les élus sont dans... Il y a une forme à la fois d'impuissance et puis de retour, ce qu'on appelle souvent la ville extérieure, c'est-à-dire les élus se reconcentrent sur eux-mêmes, sur leurs tâches et ont du mal à aller sur le terrain, à voir, à se battre. C'est compliqué, quoi. Et ça, et je ressens ça énormément aujourd'hui. Et on est dans une société en plus qui est en pleine rupture, donc c'est très compliqué. Je me mets à leur place, les gars. Pardon, mais moi j'ai 55 ans. J'ai démarré donc il y a plus de 30 ans, jeune journaliste, avec des émeutes de banlieue. Ouais. En 95, j'étais, alors ça je m'en souviens, c'est marquant, j'étais tous les soirs à Garges-les-Gonesse. Ouais. Ça a été vraiment un truc puissant, fort, violent, terrible. Combien il y a eu de plans, de zones franches, j'ai l'impression que j'ai tout vu. En même temps, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Moi, l'autre jour, samedi matin, je me baladais à Sevran et puis autour un peu. Et je me disais, il y a quand même eu un boulot énorme qui a été fait. Les conditions de vie se sont concrètement, Stéphane, dans le bâti. Il y a toujours les mêmes gars qui tiennent les immeubles. On n'a pas, évidemment, tout ça n'est pas réglé, mais ça, notamment les questions autour de toutes les déviances autour des trafics. Les trafics sont de plus en plus puissants et de plus en plus forts dans les cités. Donc, mais ça, c'est d'autres problèmes. C'est des sujets politiques qu'il faut aborder. Ça ne se réglera pas. Ça va être des lois, ça ne se réglera pas sur le terrain. Moi, ça fait longtemps que je me bats pour la légalisation et la sortie de la prohibition du cannabis. Je pense que c'est que par rapport à ça qu'on pourra avancer. Et ça ferait un appel d'air à ce moment-là. Ça ferait un appel d'air. Les gars, ils deviennent entrepreneurs à ce moment-là. Exactement. Et c'est ça. Les gars deviennent... Mais ils sont déjà entrepreneurs. Je me souviens. Moi, je vais vous dire à Sevran, pourquoi ça marchait à fond. Parce que les gars, ils arrivaient à faire des réductions. Ils faisaient des lots, ils faisaient du marketing, ils faisaient des réductions et tout. Ils avaient commencé, je me souviens, il y en avait un, ils avaient commencé. Maintenant, on peut trouver la drogue sur Internet, les mecs qui changent. Mais ils avaient commencé à faire ça intelligemment. Ouais. Et donc, voilà, oui, il faut que ce soit c'est des entrepreneurs, etc. Mais... Et puis surtout, attendez, l'économie, l'argent sale dans l'économie, c'est quand même aussi un vrai sujet. On l'oublie souvent, ça. C'est quand même compliqué. Parce que c'est ça, moi, je connais le sujet. Alors, vraiment, je parle sous ton contrôle. Le cliché autour de la banlieue, et notamment Seine-Saint-Denis, c'est « Ouais, mais l'argent de la drogue, il tient en fait toute la cité. Si tu relégalises, à ce moment-là... » De moins en moins. De moins en moins, parce que la structuration est de plus en plus pyramidale, que l'argent remonte de plus en plus. Il n'y a plus de ruissellement. Et il y a beaucoup moins de ruissellement. Voilà. On l'a vu. Moi, j'ai vu aussi cette évolution. Le ruissellement se tarit.
Voilà, donc aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et puis c'est pareil, il y a la crise, vous avez 100 000 petits dealers en France, en gros les mecs qui font le chouf et tout, mais sauf qu'à la porte il y en a 100 000 autres. Donc tu peux virer le mec, t'en as 3. Ouais. C'est... Oui, non, mais ça... c'est du business. Oui, hein, mais donc, c'est pour ça qu'on dit que ça tient un petit peu cette économie. Mais voilà, ça tient un peu, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ça, faut que ce soit réel. Parce que le problème, quand ça va dans l'économie... grise à côté, c'est un vrai problème aussi. C'est-à-dire qu'il y a trop d'argent là-dedans et ça tient les choses. J'ai lu une phrase au moment de... Pardon, je te tutoie. Au moment de votre démission, on continue à faire de la banlieue un monde parallèle, structuré comme une société précaire, qui ne s'en sort que grâce aux solidarités, à la débrouille, à la démerde. Je pense aujourd'hui que cette situation arrange tout le monde. Oui, et puis j'allais dire avec ce qui se passe quand même avec le confinement en banlieue, c'est qu'il y a une nouvelle rupture, en fait. C'est-à-dire que le monde se vide lui-même. Voilà. Et donc... Ça veut dire quoi ? Il y a eu une sorte... il y a des solidarités qui existent. En autarcie. Oui, voilà. En autarcie complète. Ce qui a été le plus compliqué, et où le gouvernement avait fait une erreur, par exemple, on le voit bien avec la fermeture des marchés. Les marchés d'alimentation avaient créé une situation très compliquée en banlieue. Ouais. On s'en est pas bien rendu compte, mais il y a plein de gens qui n'arrivaient pas à manger, parce qu'il n'y avait plus les marchés. Et donc, mais voilà, avec les solidarités, il y a un monde parallèle qui s'est constitué et qui vit en lui-même. Et donc aujourd'hui, je pense que on passe en gros le Covid, ça arrange tout le monde. Voilà. Et donc, ça arrange tout le monde que ça se passe plutôt... Ouais, mais ça gère. Attends, cette phrase, tu l'as prononcée au moment de ta démission, hein, donc c'était... Oui. Mais je pense que... Et donc, ça veut dire là, tes successeurs, combien ils étaient ? Il y a une lettre écrite par 180 maires, je crois. Oui, là, voilà. Et donc, ils ont 1% des 100 milliards. Donc, ils ont 1 milliard. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Moi, je vois les projets à Sevran. Si on additionne, moi, j'avais l'arrivée. En ce moment, on est en train de se construire 2 gares du métro du Grand Paris. On a un énorme projet de vague de surf pour les Jeux Olympiques de 2024. On refait le centre commercial. En gros, on n'est pas loin du milliard d'investissements privés, pour la plupart, qui se font sur la ville. Ouais. Voilà. Et donc, ce que je me dis, quand je vois ça, quand j'ai vu ça, je dis, mais nous-mêmes, je me mets encore dans l'eau des élus, on rabaisse complètement les demandes. Alors que c'est là, y compris... C'est rien, quoi, c'est ça, c'est rien. C'est rien chez nous, un milliard. Et y compris parce que c'est là que sont quand même aussi les forces vives. Souvent, on dit les jeunes, et je reviens sur Move Up, mais l'idée... c'est là où il y a les forces vives. Déjà, les gens viennent des 4 coins du monde, ils sont jeunes, ils sont flexibles, ils sont souvent, ce qu'on oublie, ils sont très libéraux, en fait, les jeunes en banlieue aujourd'hui. Et donc, c'est aussi là-dessus. Si la société veut se reconstruire, si on va vers ce monde-là, il faut faire confiance, c'est la société ouverte. Voilà. Et donc, je pense que c'est pas un milliard, c'est que dalle. C'est que dalle. C'est que dalle. Et en plus de ça, c'est là que ça peut se passer. Mais même pour construire des entreprises, moi je bosse aussi, à part Move Up, je file un coup de main à un bureau d'études sur les énergies, sur tout ce qui est les nouvelles technologies écolo, électricité, chauffage urbain, tous ces trucs-là. Je vois bien que la question qui se pose, c'est qui on forme, comment on va former demain, quelles entreprises. Et ça se situe chez nous. Ouais. Ces gens-là, ils sont chez nous. Ouais. Donc, comment on fait pour recréer ? Puis là, il y a besoin d'un geste politique de tout le monde, de remobiliser, de redonner confiance, redonner un peu d'espoir pour bouger un peu les choses. Parce qu'il faut que ces jeunes, ils acceptent aussi de se former, de se battre, de rentrer dans l'économie. On va en parler parce que c'est... Et c'est un enjeu fondamental quand même. Parce qu'en plus... Il n'y en a pas d'autres. Voilà, il faut être clair entre nous, il n'y en a pas d'autres. Et moi, je le vois dans le foot. Penser qu'il y en a un autre, c'est être fou. Je vois beaucoup de coachs, de mecs qui jouent et tout le week-end, même gamins et tout. Mais ils sont dans ce monde-là. Ils sont dans un monde qui n'est pas le monde que moi j'ai connu d'il y a 20, 30 ans, etc. Y compris au niveau économique, au niveau du travail et tout ça. Ils sont prêts à bosser, ils sont prêts à faire des choses. On est d'accord, c'est quand même pas normal que ce soit le football qui structure la société. Non. Ah oui, mais à un moment, il n'y a pas que le football, il y a d'autres trucs. Mais enfin, dans des villes... Non, mais c'est très bien le football, j'adore ça. Mais parce que c'est pas il faut normal. bien occuper les jeunes, et puis il faut trouver un creuset. Un creuset, ouais. Et puis il y a encore, parce qu'il y a beaucoup ce qu'on a perdu en politique. Par exemple, vous savez, quand j'ai été élu maire, je comptabilisais, il y avait à peu près 1000 militants politiques à Sevran, en 2001. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 60 ou 70, et ça a tout cassé. Vous étiez au Parti communiste à l'époque, hein ? Au Parti communiste. Voilà, mais je dis de droite et de gauche, tout le monde. Oui, mais c'est ça la grande force militante qui a disparu, notamment en Seine-Saint-Denis, c'est la force militante communiste. Mais bien sûr, mais sauf que ça, aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, on est sur autre chose. Et moi, je retrouve ces militants qui se battent, qui sont dans le mouvement sportif aujourd'hui en Seine-Saint-Denis.
on les retrouve parce qu'il faut tenir les clubs. Bah oui, mais le club, il faut le gérer, il faut faire du coaching, il faut faire la gestion de personnel, il faut tout faire. Même chose, impuissance du politique. Ça veut dire qu'on a baissé les bras, c'est plus la peine, c'est pas là que ça se passe, c'est pas là qu'on aura des résultats. Mais je vais vous dire, moi je vois aujourd'hui en Seine-Saint-Denis depuis le début de l'année, bon là on est fermé, bon les clubs sont fermés et tout, mais dès le début de l'année, très peu d'élus sur le terrain. Très peu d'élus venaient, et pourtant c'était des nouveaux élus, venaient voir les présidents de club, voir le terrain et tout ça. Est-ce qu'ils sont plus pris à partie? Est-ce qu'il y a plus de violence vis-à-vis de ces élus-là que ce que vous pouviez avoir? C'est très dur d'être élu. C'est terrible. C'est très dur. Et c'est vrai que beaucoup d'élus ont tendance, j'allais dire, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, les élus font moins de com, ils se vendent moins en ville. Voilà, ils veulent passer un peu plus à côté, un peu. Mais parce qu'il y a plus de risques. Parce que c'est difficile. Parce que, il faut répondre aux gens. Puis attendez, aujourd'hui, vous avez des élus, ils sont plus politiques. Je suis un des derniers à avoir été formé. Vous savez, j'ai fait l'école de la JC à 14 ans, etc. Jeunesse communiste, hein, voilà, les amis. Ouais. Vous savez plus ce que c'est. Hein, mais bon, c'était une école de formation aussi. Bah oui. Voilà, on apprenait, et puis on apprenait à aller vers les autres, à s'exprimer, à se battre et à partager avec les gens. Aujourd'hui, les élus, beaucoup n'ont plus ça. Bon alors, le constat, parce que alors, ce chiffre, moi j'étais resté à 1,5 million, c'était un bouquin, alors là aussi j'en ai déjà parlé, j'en reparle, Pierre Cahuc, un bouquin qui est sorti il y a une dizaine d'années qui s'appelle La machine à trier. Bouquin exceptionnel sur la façon dont justement notre machine, notre société et particulièrement notre machine d'éducation trie et donc jette. Et lui il disait à l'époque 1,5 million de gamins qui sont hors de tout. Voilà. On est à 2 millions maintenant. 2 millions. Et ils sont vraiment hors de tout, hein, c'est ça. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer après la crise Covid ? Parce que je pense qu'il y en aura encore plus, et encore plus hors de tout. Je vois bien au collège. Moi, j'ai mon gamin, il est en 3e dans un collège, à Sevran. Il a déjà 5, il y en a 5, ils sont 26 dans sa classe, il y en a déjà 5 qui viennent plus, qui ne voient plus depuis... Décroché. En 3e, donc 5 dans une classe. Donc vous imaginez un peu Et c'est des gamins qui étaient, bon moi j'en connais 2 qui étaient un peu compliqués quand même, mais il y en a un que j'avais suivi au foot, et on voit bien que c'est des mômes, dès qu'ils sont un peu lâchés, dès que c'est un peu compliqué, ils lâchent quoi. Et après ils vont dans la rue, ils font d'autres trucs, etc. Donc voilà, ça risque d'augmenter. Quoi. Et donc on en arrive à Move Up. C'est cela que tu veux essayer de rattraper, mais alors c'est ça qui est passionnant. Sevran, c'est combien d'habitants Sevran? 52 000. Voilà, 52 000 à un par un. Move Up, oui. un par un. Ah mais là, on est sur la Seine-Saint-Denis, on a bossé sur Aubert, sur différents réseaux, on les fait un par un, ouais. Parce que je voyais où est-ce que j'ai mis ça. Voilà, l'objectif donc de Move Up dont on va parler, parce que ça peut vous intéresser, c'est 150 jeunes à la fin de l'année. Sauf que la situation, tout a explosé. Hein. En ce moment, le problème qu'on a aujourd'hui, on a fait un pilote en juillet. On devait commencer quand même déjà, il faut le dire, on devait commencer fin mars. Donc le 15 mars, bing. Donc on reprend le truc au mois de juin et on arrive à faire un pilote avec 27 jeunes. Voilà. 27 jeunes, au lieu de 2 groupes, on avait 3 groupes, on a respecté les trucs. Ces 27 jeunes, 25 ont signé, je crois, 25 ont signé leur contrat et donc sont dans le monde pro aujourd'hui. Voilà. Après, on a essayé de reprendre, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, les entreprises ne savent plus où elles en sont. Ouais. Donc, on a toutes les discussions. Vous savez, vers le 15 mars, on avait 70 emplois en amont. Sur ces 70 emplois... Promis, 70 emplois, voilà. On les a, on n'a plus qu'à trouver les gamins pour aller dedans. Les 25-27 qu'on fait au mois de juillet n'ont rien à voir avec ces 70 emplois. C'est-à-dire que les 70 emplois, aujourd'hui... Ils ont disparu. Ils ont disparu, oui. Ils sont en stand-by. J'espère qu'ils vont revenir. Ouais, ils vont revenir. Hein, il faut qu'ils reviennent. Et l'idée, c'est que... sur le terrain, on va chercher les jeunes. On a une structure... Il y a plein de gens qui bossent dans les associations. Alors, attends, mais rentrons dans le truc, parce que vous dites... que vous avez... alors, d'abord, les méthodes du passé basées sur le financement public d'acteurs dédiés à l'insertion sociale se montrent localement inefficaces. Oui, on va le dire clairement, oui. Aujourd'hui, ce qu'on met au niveau de la puissance publique, dans les structures... je ne parle pas de Pôle emploi, on n'est plus sur les jeunes, mais missions locales et tout. Ils font du boulot, mais ça ne suffit pas pour une simple raison, c'est qu'ils vivent pour eux-mêmes. Ils croisent les jeunes, mais il n'y a pas de lien avec l'entreprise réel. Le problème, c'est qu'il faut mettre l'entreprise au milieu. Si un taulier ne veut pas prendre quand un taulier veut prendre 10 mecs, faut organiser les choses pour qu'ils prennent ces 10 mecs en direct. Donc l'idée, c'est de partir de l'entreprise. L'idée, on part de l'entreprise, du besoin de l'entreprise.
tu as besoin... Mais d'un besoin précis. Réel. Voilà, réel, et précis. Le pilote qu'on a fait, on était beaucoup sur des bac plus 2, bac plus 4. Hein. Ouais. Alors qu'au départ, on est parti sur plutôt des gens sous-qualifiés. Mais donc, on voit bien il y a un tel potentiel qu'on arrive à trouver par réseau tout un tas de jeunes qui correspondent à chacun des niveaux. Quoi. On part de l'entreprise. On part de l'entreprise et on essaye de faire correspondre avec les réseaux qu'on peut avoir d'associations. Oui, mais là les réseaux, c'est quand même ce tissu associatif. Voilà, basé sur le financement public. Il est quand même utile à ce moment-là, celui-là. Non. Ah non, c'est tissu associatif privé. Tissu associatif privé. C'est des assos de quartier. Quand on travaille, par exemple, on a travaillé beaucoup avec une association d'Aubervilliers qui s'appelle De l'autre côté. De l'autre côté, ils sont juste... De l'autre côté du périph', hein. Voilà. Ah oui, on comprend bien. Voilà, et donc ils travaillent avec ils ont un énorme boulot, on fait pas mal de maraudes, tout ça, ils font un peu de français, ils suivent les gamins à l'école et tout, ils font un gros travail classique, j'allais dire classique, oui, de travail de quartier et tout ça. Et donc on s'est appuyé sur eux, et on a travaillé avec eux. Et moi, ce qui m'intéresse... Et donc, c'est eux qu'on trouvait. Et donc, c'est ça, quand tu dis inverse le fonctionnement du monde associatif, c'est-à-dire qu'on... Oui, parce que l'enjeu en part du besoin réel... On le fait matcher avec la sauce, qui a le potentiel avec les jeunes autour. Voilà. Et donc, on a le lien direct. Voilà. Non mais là j'y pense, on a un chef d'entreprise, je parle à la caméra dans ces cas-là, mais on a un chef d'entreprise qu'on connaît bien, qui vient très souvent nous voir, Hervor, à Argenteuil, je sais pas, j'en ai pas parlé récemment, mais il a toujours besoin de charistes par exemple. Fou à trouver des charistes. Ouais. Voilà, c'est le type même. C'est le type même. Voilà. Par exemple, on a bossé, l'idée c'était de travailler avec la Fédé du bâtiment, où on trouvait des gens pour le bâtiment, il y a tellement de problèmes, y compris pour aller en formation. Voilà, on a bossé avec la Fédé Grand Paris du bâtiment. Mais après, il y a tout un parcours. Alors, parce qu'il faut s'assurer qu'il va se lever le matin quand même. Non, mais ça, c'est le suivi. Ça, c'est le suivi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un parcours, un peu de formation pour le jeune, et puis un suivi. C'est-à-dire que nous, on prend le jeune, on fait du sourcing, en fait, pour être bien clair. Ouais. Nous, on fait le sourcing, qui correspond à la demande d'emploi précise, le sourcing. Et ensuite, nous, le jeune, on va le suivre pendant 1 an et demi. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, entre Move Up, l'association et l'entreprise, il y a un lien. Et nous, on lâche pas la sauce. Et la sauce, c'est un business, donc reçoit 300 € pour le sourcing, et à la fin, si le jeune est toujours dans l'emploi, est dans l'entreprise, reçoit 600 €. Donc elle a intérêt à suivre le jeune et faire en sorte que tout se passe bien. Au bout de 18 mois. Au bout de 18 mois. Et au bout de 18 mois, c'est gagné de ton expérience ? Ah oui. Ouais. Moi, je pense que si on suit, l'enjeu, c'est le suivi. Ça veut dire que moi, j'ai vu beaucoup de jeunes, y compris des gens, ce qu'on appelle dans nos quartiers les relous, parce qu'il faut s'occuper aussi de cela. Tu les envoies bosser, et puis il y a toujours, ils se prennent la tête avec soit un contremaître, un collègue. Puis il y a un moment, ils sont pas à l'heure. Donc l'idée, c'est aussi, on a une application à côté pour suivre le jeune. Si pendant la semaine, il vient en retard 2 fois, c'est là où il faut le capter, le jeune. S'il est en retard 2 fois, il faut le capter. Attends, le micro, il est là. S'il est en retard dans une semaine 2 fois, il faut le capter, parce que ça va. Après, c'est barré. Ouais, c'est fini. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des gens, hop, le week-end, ils vont aller le voir, pourquoi tu es en retard, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis si l'entreprise a un problème avec le jeune, hop, on peut aller voir. Il faut faire ce lien. Et c'est ce lien qui est vachement important. Et donc ça, parce que c'est dur, même pour le relou, c'est dur. Il se retrouve dans un monde, il n'a aucun code, il se retrouve dans un monde totalement différent. Évidemment. Et même si le gars, il se dit, bon, il faut quand même que je bosse pour réussir, et j'ai un boulot et tout, mais même lui, des fois, il fait 1 fois, 2 fois, c'est compliqué, quoi. Mais évidemment. Et puis surtout, c'est... d'une certaine manière, ce contre quoi il a existé durant toute la première partie de sa vie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va appeler, je ne sais pas si on parle encore du système aujourd'hui, mais c'est ça, c'est à un moment, il faut que je rentre dans la boîte dans laquelle est tout le monde. Il faut travailler, il faut se faire une vie, il faut avoir une famille, etc. Donc, c'est la fin quand même d'un tas de rêves, de formes... Bon, enfin bref. Ouais, en tout cas, ce qui est la fin, c'est d'une vie et de codes. Les codes sont totalement différent. Ce qui à la fin, c'est parce que le temps il tourne aussi. Ouais. Donc, comme c'est un business, c'est chiffré, c'est 7 500 €. Là, pour l'instant, on est à 7 500 €, voilà, parce que donc ça, c'est les 18 mois, c'est le package complet. C'est le package où on finance l'association, donc on finance le sourcing, le suivi, l'association, on fait un stage de 15 jours au début un peu, j'allais dire, de remise en forme physique et mentale autour à la fois du sport et puis de la culture. Voilà. Donc ça dure 15 jours, il y a un module où les mecs qui sont en groupe, et puis on fait à la fois du stand-up, mais aussi de la course pour retrouver son corps. On essaye de retravailler aussi tout ce qui est alimentaire, etc. Donc là, pendant 15 jours, il y a un effet un peu groupe commando, quoi. Tu vois, tu boostes le mec pour aller bosser.
Voilà, parce qu'il faut créer une rupture aussi. On ne peut pas lancer les gens soi-même dans un truc de formation. Si je pense, ils vont aller dans un CFA après. Ou alors au boulot direct, il faut qu'il y ait une rupture avec ce qu'il connaît. Et la rupture, elle est par ce truc. Je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais 2 millions de jeunes à 7 500 €, ça fait 14 milliards, c'est ça le truc Oui, mais plus il y en aura, moins ça sera. Non, mais c'est pas cher. Mais 14 milliards, mais qu'est-ce que c'est? Au regard de tout ce qu'on... Air France, à lui tout seul, il en prend 7. Oui. Tu vois, au regard de tout ce qu'on est en train de dépenser, je me disais, mais bon Dieu, si ça marche... Mais est-ce que je pense ce système-là... Bien sûr. Attendez. Mais il n'y a pas les ressources pour encadrer 2 millions de jeunes et essayer, même si on va dire, il y en a autre chose. Après, on a un autre niveau. On a un autre niveau. Mais moi, je pense que ce qu'on est en train de faire, y compris la souplesse qu'on peut avoir, avec des petites équipes, le lien, parce que l'enjeu, c'est de remobiliser la société. On s'en sortira que si on remobilise la société. Quand on mobilise des acteurs dans des associations qui ont l'habitude de faire autre chose, qui se disent, merde, là, on sert au moins à quelque chose. Bah, attendez, vous changez la vie du mec aussi, là. Et il faut remobiliser la société. Et ce qu'on disait au début, une issue de la banlieue, c'est aussi ça, de remobiliser, de penser que chacun a un rôle à jouer. Et chacun peut jouer ce rôle. Et si on n'a que des institutions qui jouent un rôle à moitié, là, à mi-temps presque, je dirais... Et qui se servent elles-mêmes, comme tu dis. Et si derrière, on ne mobilise pas la société, voilà. Moi, je vois ça, on nous a... Attendez, on est au bout. Et puis... Il faut une dernière phrase. Mais c'est exactement, comment on appelle ça, la vision américaine où on se prend en main. Voilà. Et on est là-dedans. Faut se prendre en main. Dit l'ancien des jeunesses communistes. Bah oui. Mais se prendre en main, il n'y a pas de souci. La vision américaine. Allez, Stéphane Gatignon, merci beaucoup Stéphane. J'étais absolument ravi. Les amis, c'était Bismart.